J'ai investi plus de 400 000 euros ces 12 dernières années dans mon développement personnel et professionnel. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 4 leçons les plus importantes que j'ai retenues. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mehdi Baher et j'accompagne les coachs et les experts en ligne à générer plus de 10 000 euros par mois en alignant leur business à leur subconscient. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des concepts simples que tu as probablement déjà entendus, mais sous un angle complètement nouveau. Et c'est précisément cette compréhension-là qui m'a permis de partir de zéro il y a maintenant 12 ans à aujourd'hui avoir une entreprise qui génère plus de 7 chiffres par an. Donc c'est parti, je vais déjà te partager la dernière formation que j'ai faite en date, c'était aux Philippines. C'est une formation pour devenir guérisseur énergétique. C'était il y a un mois, c'est la dernière formation en date que j'ai faite, c'était une formation à peu près 5 000 euros. Donc là, c'était de la pratique avec des villageois. Donc on avait une partie théorique, on avait une partie pratique. Et là, c'était aux Philippines, dans un village. C'était assez difficile parce qu'il faisait plus de 40 degrés. Et là, on était en train, tout simplement, de prodiguer des soins à des villageois. Ça, c'était le dernier programme que j'ai fait. Je vais aussi te partager le tout premier programme que j'ai acheté il y a 12 ans. Déjà, tu te poses peut-être la question, comment j'ai investi ces 400 000 euros? Déjà, il faut savoir que quand j'ai démarré mon activité, j'avais tout simplement pas d'argent. Donc, ce que je faisais, c'est que j'empruntais des livres à la bibliothèque et ça, c'était gratuit. Okay, j'ai pas investi beaucoup d'argent au début parce que j'en avais pas. C'est juste ces dernières années où j'ai massivement investi sur moi parce que j'ai compris l'importance d'investir dans sa croissance et sur soi-même, bien plus que sur son entreprise ou sur des actions extérieures. Ensuite, j'ai commencé à écouter énormément de formats longs sur YouTube. J'avais tout le temps des écouteurs, j'écoutais des heures et des heures de conférences, de séminaires et de formats longs sur YouTube. Et là, pareil, c'était gratuit. Ensuite, j'ai beaucoup investi dans des livres, des livres à 20 euros tout simplement. Et plus je me formais, plus j'arrivais à générer de l'argent et plus je pouvais investir dans des choses qui avaient plus de valeur. Ensuite, j'ai commencé à acheter des programmes de formation, souvent des programmes audio. C'était à peu près 100 euros. Je vais te partager que le premier programme que j'ai acheté, c'était un programme à 67 euros. Ensuite, j'ai commencé à prendre des formations en ligne. Généralement, c'est entre 200 et 2000 euros. Puis des accompagnements et des coachings, ça variait entre 2000 et 15 000 euros selon les programmes et la durée des formations que j'achetais. Et le dernier élément, le plus cher, c'est les masterminds, les mentorats ou les formations avancées. C'est autour des 15 000, ça peut aller jusqu'à 30 000 et même plus. Moi, personnellement, je ne suis pas allé au-delà de 30 000. Faut compter aussi les frais de déplacement parce qu'il y a énormément de formations qui sont à l'étranger. La plupart des formations que j'ai faites ne sont pas des formations francophones, mais des formations anglo-saxonnes, je ne sais pas si ça se dit, mais des formations qui sont en anglais, plus les coûts d'hébergement. Et je me suis amusé récemment à calculer juste les plus grosses formations accompagnement que j'ai pris. Donc j'ai calculé que les frais à plus de 5 000 et je me suis aperçu que j'arrivais très rapidement à plus de 400 000 euros. Donc probablement que je dois être autour des 500 000 euros, mais déjà je suis sûr que je suis au moins à 400 000. C'est difficile d'estimer parce que j'ai pas toutes les factures, il y a des choses que j'ai achetées il y a 12 ans, etc. Ce serait trop compliqué de tout calculer exactement. Mais déjà, si je prends les plus grosses formations que j'ai achetées à plus de 5 000, on est facilement déjà à 400 000 euros. Et c'est ça aussi qui m'a permis d'avoir l'entreprise et la vie que j'ai aujourd'hui. La première formation que j'ai achetée, c'était un e-book à 67 euros de mon premier mentor, Christian Godefroy, qui est décédé en 2012. C'est lui qui m'a inspiré à me lancer sur Internet, c'est lui qui m'a inspiré à apprendre le développement personnel. C'est un expert en dev perso et en marketing. Et c'est lui qui m'a inspiré vraiment à me lancer sur Internet, qui m'a fait comprendre qu'on peut gagner sa vie sur Internet. Et quand j'ai découvert ça en 2012, voilà, c'était encore l'ère du blogging. Donc on parlait beaucoup de blog. J'avais d'ailleurs un blog. J'écrivais des articles de blog. Et c'est lui qui m'a inspiré. Le premier programme que j'ai acheté, c'était un produit qui s'appelait S'aider soi-même par l'auto-hypnose à 67 euros que j'ai acheté. C'était un programme de Christian Godefroy. Donc voilà, ça c'est le premier programme que j'ai acheté. Tu as le dernier que j'ai fait en date, c'était il y a un mois aux Philippines. Et je continue sans cesse d'investir dans ma croissance personnelle parce que je sais que c'est un des plus gros leviers de développement. Je sais qu'aujourd'hui, si j'arrive à gagner 5% en plus de compétences, de concentration, de skills intérieurs, je sais que c'est mon entreprise, c'est mes décisions qui en seront impactées. Donc, on va commencer sans plus attendre avec la première leçon que j'en retire, c'est d'avoir un but précis
et en devenir obsédé. Maintenant, il ne faut pas confondre le fait d'être obsédé par le résultat, par exemple gagner beaucoup d'argent ou avoir beaucoup de clients, et le fait d'être obsédé par le processus. Moi, j'aime profondément ce que je fais, j'aime profondément accompagner les personnes. C'est pour ça que je fais ça là depuis 10 ans que j'accompagne des personnes, que je suis dans l'accompagnement. J'aime profondément ça et c'est pour ça que j'arrive à être constant dans le temps. Et forcément, quand on est constant pendant 10 ans, on a forcément des résultats. Mais toutes les personnes qui sont juste obsédées par les résultats, elles n'arrivent pas à rester constantes dans le temps et du coup, elles n'auront jamais les résultats qu'elles souhaitent. Donc, il ne faut pas confondre le fait d'être obsédé par le résultat, ce qui nous amène à l'attachement, et le fait d'aimer profondément le processus. Quand on aime quelque chose, on ne compte plus le temps. Ça nous redonne de l'énergie. Et c'est comme ça qu'on peut durer dans le temps et avoir des résultats. Donc, il ne faut vraiment pas confondre l'attachement et le désir. C'est quoi la différence entre les deux? Lorsqu'on est attaché, on a besoin d'atteindre son objectif. On a besoin, par exemple, si notre objectif c'est d'avoir 10 nouveaux clients, on a besoin d'avoir ces 10 nouveaux clients ou alors on se sent mal. Ça, c'est le signe qu'on est attaché et on est maintenu dans le manque. Et tant qu'on est dans le manque, on va agir avec notre partie reptilienne parce qu'on sera bloqué sur un plan newtonien, sur le plan de la 3D. Et c'est impossible d'avoir des idées créatives, de manifester à partir de son subconscient lorsqu'on est bloqué dans un mode reptilien. Et l'attachement, ça nous ramène à ça, notre partie animale. Et lorsqu'on est pleinement dans le désir, on est dans l'intelligence du cœur. C'est là qu'on peut accéder à la 5D. C'est là qu'on peut mettre en place des actions inspirées. C'est là qu'on peut avoir plus de créativité. Et la raison pour laquelle aujourd'hui vous n'avez pas encore atteint votre objectif, c'est probablement parce que vous n'avez pas encore trouvé une solution innovante et créative à vos problèmes actuels. Et lorsqu'on est connecté à la 5D, au monde quantique de la 5D, c'est là qu'on peut avoir de nouvelles idées, des inspirations, des actions inspirées et qu'on peut facilement atteindre son objectif. Quand on désire atteindre quelque chose, on n'en a plus besoin. Ça nous expand de le réaliser. On a envie de l'atteindre. Moi, par exemple, quand j'avais mon objectif de générer 100 K par mois avec mon activité, j'étais pas dans le manque, j'étais pas en train de me dire il faut absolument que j'atteins ça, sinon je me sens pas bien. Au contraire, en fait, j'étais dans une espèce de libération de la tension des opposés. J'étais dans une libération de tout attachement. Je me suis dit ok, que je l'atteigne ou pas, ça change rien à ma vie, mais j'ai profondément envie de l'atteindre. Et c'est paradoxalement dans cet espace-là qu'on a le plus de chances d'atteindre nos objectifs. Lorsqu'on n'a plus besoin d'atteindre notre objectif, mais qu'on le désire profondément, parce que ça nous expand, parce que ça nous procure de la joie, parce que ça nous permet d'exprimer qui on est dans le monde de la matière. C'est dans cet espace-là qu'on augmente nos chances de manifester nos désirs, quand on est connecté à la fréquence pure du désir. Dans mon monde, c'est pas ton but, c'est ton but qui te choisit. C'est pas toi avec ton mental qui choisis ton but. Okay, je répète parce que c'est vraiment important. Dans mon monde, c'est ton but qui te choisit, c'est ta vision qui te choisit. C'est pas toi avec ton mental qui choisit ton objectif, ton but. Et c'est de cette façon que tu as le plus de chances qu'il soit aligné à ton subconscient. Okay, quand c'est pas juste ton mental qui te dit ok, qu'est-ce que je veux atteindre, parce que là tu vas juste être dans une compensation de tes traumas passés. Tu vas dire voilà, je veux atteindre ça parce que j'ai manqué de reconnaissance par le passé, ou j'ai manqué d'abondance par le passé, ou j'ai manqué de ceci, donc je veux quelque chose de différent dans le futur. Mais quand tu laisses ton but te choisir, là ça change tout. Là ça change tout parce que c'est complètement aligné à ton subconscient et tu n'auras pas la même énergie. Et ce qui se passe naturellement quand ton but est aligné à ton subconscient, tu n'as plus besoin de te forcer. Parce que tu as deux mondes en fait. Tu as la possibilité aujourd'hui de choisir ton but avec ton mental en te demandant voilà, qu'est-ce que je veux atteindre, et tu réfléchis juste sur un plan newtonien, sur un plan mental. Ou tu as l'autre possibilité qui est de laisser ton but te choisir. Et là, ça change tout. Parce que dans un monde, tu dois te motiver pour atteindre ton objectif, pour atteindre ton but, tu as besoin de te pousser. Et dans l'autre monde, c'est ton but qui te tire. Quand tu as profondément trouvé ta raison d'être, quand tu as trouvé les objectifs qui t'inspirent le plus, qui sont les plus alignés à ton subconscient, eh bien c'est ton but qui te tire. C'est plus toi qui es là à te dire voilà, je dois être motivé, je dois me pousser, je dois atteindre ça, je dois devenir obsédé, etc. C'est tout l'inverse qui se passe. C'est ton but qui te tire, c'est ton but qui te fait bouger au quotidien. Tu es aspiré
par ton objectif, par ton but. Donc il n'y a plus besoin de se forcer, il n'y a plus tous les blocages qui peuvent apparaître comme la procrastination, des croyances limitantes, la peur d'agir, etc. Quand tu as un but qui est aligné à ton subconscient, naturellement, tu as envie de l'atteindre. Moi, je ne me dis pas, je dois avancer dans mon activité, je dois me motiver. Non, en fait, naturellement, je suis inspiré, je suis motivé à faire ce que je fais au quotidien. On attire ce à quoi on pense le plus. Et ça, c'est complètement vrai quand on est aligné à notre subconscient. On y pense naturellement, en fait. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils essaient de penser avec leur mental à ce qu'ils veulent atteindre. Ils essaient d'y penser régulièrement, etc. Tandis que lorsque ton but est aligné à ton subconscient, naturellement, tu vas y penser. Moi, je n'ai pas besoin de me forcer de penser à mon objectif, de penser au développement de mon activité. Spontanément, quand je vais être en train de marcher, quand je vais être en train de faire du sport, avant de me coucher, je vais télécharger de nouvelles idées à partir du champ de la 5D. Mon subconscient va naturellement télécharger des actions, des idées, des stratégies à différents moments de la journée. Et ça, sans que j'ai besoin de faire aucun effort. Et ça, c'est quand on est aligné à notre subconscient. Et j'ai beaucoup de clients qui en font aussi l'expérience, qui ont des idées en pleine nuit, avant de se coucher, sous la douche ou dans la journée, des idées de stratégie, des idées d'action. Et ça, c'est le signe que c'est complètement aligné à leur subconscient. Parce que quand ton but est aligné à ton subconscient, naturellement, tu vas commencer à visualiser ton but. Tu vas commencer à y penser. Tu vas commencer à mettre ton attention dessus. Tu vas commencer à mettre ton énergie dessus. Et ça, c'est ça qui va te permettre de le manifester. C'est ces idées-là, quand tu vas suivre l'énergie de flow, que tu vas les implémenter dans la matière, c'est ça qui va te faire que tu vas transformer ces pensées en résultats. Et l'erreur que font la plupart des gens qui s'intéressent à la loi d'attraction, c'est qu'ils vont faire tout l'inverse. Ils vont définir un objectif, un but avec leur mental. Ils vont se forcer à y penser parce qu'on leur a dit que c'était les pensées qui manifestent dans la matière. Ils vont se forcer à y penser du matin au soir et ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à manifester le fruit de leur pensée dans la matière. C'est tout simplement parce que leur but n'est pas aligné à leur subconscient. Tandis que quand on est aligné à notre subconscient, quand nos actions et notre but est aligné à notre subconscient, spontanément, on va avoir des idées créatives, des actions inspirées qui vont nous permettre de manifester ces buts-là dans un espace de non-effort dans la matière. Par exemple, moi, ça fait des années que j'ai pour objectif d'atteindre les 100 000 euros par mois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Tes résultats matériels ne sont qu'une résultante de tes pensées. Ces 100 000 euros par mois, c'est pas moi qui me suis levé un matin en me disant voilà, je dois atteindre ça, etc. Non, c'est venu spontanément à ma conscience et je me suis senti appelé à manifester ça. Et tout le monde n'est pas appelé à manifester 100 000 euros par mois parce que ça demande des sacrifices, des compétences que la majorité des gens n'ont pas. Mais générer 5 000, 10 000, 20 000 ou 30 000 par mois, si aujourd'hui tu es expert, que tu délivres des transformations et des résultats à tes clients, tu peux les atteindre. Donc voilà, ça c'est une capture des ventes de ces 30 derniers jours, 176 000 euros. Donc ça c'est le logiciel qu'on utilise qui s'appelle Quaderno, qui est un logiciel de facturation. Donc ça c'est le chiffre total de vente et non pas de chiffre d'affaires encaissé, mais de vente que j'ai réalisé au cours des 30 derniers jours. Donc c'est ça aujourd'hui qui me permet, en tout cas c'est ça qui contribue, qui fait qu'aujourd'hui j'ai ces résultats-là. J'y pense régulièrement et aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ont le fantasme de générer 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, mais elles y pensent jamais. Tout simplement, elles y pensent jamais, tout simplement parce que c'est pas aligné à leur subconscient. Quand tu as un objectif qui est aligné à ton subconscient, naturellement tu vas y penser. Si aujourd'hui tu penses jamais à l'argent, tu vas jamais manifester plus d'argent. C'est un fantasme en fait. Toutes les personnes qui génèrent de l'argent, elles y pensent, elles y mettent de l'énergie, elles y mettent des pensées. Et c'est ce qui fait qu'elles passent à l'action dans ce sens-là. Donc si aujourd'hui tu ne penses pas à quelque chose, c'est tout simplement que ce n'est pas encore aligné à ton subconscient. Tu peux l'aligner à ton subconscient, mais aujourd'hui, force est de constater que si tu ne penses pas, si ce n'est pas dans ta conscience, si ce n'est pas dans ton champ d'énergie, c'est tout simplement que ce n'est pas encore aligné à ton subconscient. Et du coup, tu ne vas jamais manifester ça. Ce à quoi tu ne penses pas, tu ne vas jamais manifester ça. C'est un fantasme en fait d'espérer manifester quelque chose auquel tu ne penses jamais. Aujourd'hui, si j'arrive à manifester 176 000 euros de vente en 30 jours, c'est parce que j'y mets pensée, temps, énergie et argent. Si j'y mets pas des ressources, je ne vais jamais avoir ce type de résultat. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui pensent qu'il suffit juste de penser fort à quelque chose pour l'atteindre. Ça ne suffit pas. Donc il faut avoir un but précis,
j'ajouterais aligner à son subconscient et en devenir obsédé. Mais en réalité, si tu as bien compris ce que j'ai dit, il ne faut pas devenir obsédé. L'obsession, c'est qu'une conséquence de l'alignement de ton but à ton subconscient. Naturellement, je suis obsédé par ce que je fais. J'y pense du matin au soir. Même quand je suis en vacances, je pense à mon activité. J'en suis obsédé. Non pas parce que je me dis qu'il faut que je sois obsédé, mais c'est une conséquence naturelle de l'alignement de mon but à mon subconscient. Donc ça, c'était le premier point. On va maintenant passer au second point. Le second point, c'est transformer l'information en habitude et en process. L'erreur courante, c'est de mettre en place des habitudes qui ne sont pas alignées à ses valeurs et à son subconscient. Donc le deuxième point, tu l'auras compris, il s'agit des habitudes. Pour moi, c'est un des trucs les plus sous-cotés dans le développement personnel. C'est un des trucs auxquels tout le monde parle de ça, tout le monde connaît la puissance des habitudes, mais peu de personnes mettent concrètement tous les jours ce principe en action dans leur vie ou dans leur business. Et surtout, le deuxième principe qui est de mettre en place des process. Tu as déjà entendu parler des habitudes, mais aujourd'hui, est-ce que tu capitalises à 100% sur ce principe qui est extrêmement connu dans le développement personnel? L'erreur courante concernant les habitudes, c'est de se dire, ok, je vais mettre ça, ça et ça comme habitude en place. Je vais me forcer tous les jours à mettre ces habitudes en place. Je vais mettre un rappel. Je vais commencer à mettre des croix sur un calendrier ou à traquer mes habitudes. Et je vais me forcer pendant 21 jours ou 60 jours à implémenter ces habitudes. Et une fois que je les aurai mis en place pendant 21 ou 60 jours, là, elles seront dans mon subconscient et il n'y aura plus d'efforts à faire. Ça, c'est faux, archi faux. En fait, si tu n'es pas aligné à l'habitude que tu veux mettre en place, il n'y a aucune chance que ça tienne, même après 20 jours, 21 jours, 60 jours, même 3 mois, même 6 mois. Ça va pas tenir si ce n'est pas aligné à ton subconscient. Déjà, si ce n'est pas aligné à ton subconscient, tu vas devoir mettre en place énormément d'efforts, d'énergie et de volonté. Et tu vas être face à tout un tas de blocages si ce n'est pas aligné à toi. Et même si tu arrives à être irrégulier pendant une période de 20, 60 jours, 100 jours, tu vas revenir à ta norme, tu vas revenir à ta nature. Tu vas abandonner cette habitude. Pourquoi? Parce que c'est juste pas aligné à ton subconscient. Et il y a un énorme mensonge dans le développement personnel qui est répandu aujourd'hui, c'est que tu peux tout faire, tu peux tout avoir concrètement dans la matière. Potentiellement, c'est vrai, mais concrètement, c'est faux. On ne peut pas se forcer à mettre en place une habitude si elle est pas alignée à qui on est, à notre personnalité, à notre énergie, à nos valeurs et surtout à notre subconscient. Donc déjà, si ce n'est pas aligné à tes valeurs, je te donne un exemple. Une valeur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui compte pour toi. C'est aussi simple que ça, une valeur. Par exemple, moi, ma vie, elle démontre comme valeur l'entrepreneuriat, le développement personnel, la spiritualité et d'autres valeurs. Ça, ma vie, concrètement, elle démontre ces valeurs-là, ces activités-là, parce que j'y accorde pensée, temps, énergie, argent. Et on a tous une hiérarchie de valeurs, on a tous des choses qui comptent pour nous, des activités qui ont de l'importance à nos yeux, sur un plan inconscient. Et si demain je me disais, ok, j'ai envie de faire 30 minutes de jardinage tous les jours. Si je ne m'intéresse pas au jardinage, si ce n'est pas quelque chose qui est profondément important pour moi, il n'y a aucune chance que je tienne ça sur la durée. Donc si ce n'est pas profondément important pour moi, par exemple le jardinage, et que mentalement je me dis il faut que je fasse du jardinage parce que aux yeux de la société c'est bien, faut consommer bio, être proche de la nature, etc. Il y aura un conflit de valeurs en fait, je vais aller à l'encontre de mes valeurs. Et donc il y aura peu de chances que je tienne cette habitude-là sur la durée. Donc si c'est contraire à mes valeurs, je ne vais jamais tenir l'habitude sur la durée. Et par rapport à mon subconscient, si la façon de faire, il se peut que le jardinage c'est vraiment important pour moi, mais que la façon de faire du jardinage ne soit pas alignée à moi. Je te donne un exemple concret. Je te prends l'exemple des vidéos par exemple. Moi j'aime bien avoir un support visuel, accorder beaucoup plus d'importance au fond qu'à la forme, et j'ai déjà essayé d'être dans un studio où je parlais face caméra. C'était beaucoup plus compliqué pour moi de trouver mes idées, d'être à l'aise, de partager la bonne énergie et vraiment de me sentir dans mon point de non-effort. C'était beaucoup plus compliqué pour moi. Non pas que partager de l'information, c'est pas aligné à moi, non pas que partager sur mon expertise, c'est pas aligné à moi. J'adore enseigner, j'adore partager mes idées, j'adore aussi faire des vidéos, mais la façon de faire des vidéos n'est pas alignée à mon subconscient. Donc même dans quelque chose que tu aimes, par exemple créer du contenu, il se peut qu'aujourd'hui, il y a certains types de contenus qui ne soient pas du tout alignés à ton subconscient. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas créer du contenu, ça veut tout simplement dire que tu dois trouver
une façon de faire du contenu qui est aligné à ton subconscient. Je te donne un autre exemple. Il se peut que, par exemple, la santé, c'est important pour toi, mais que tu as du mal à faire du sport tous les jours, tu as du mal à faire du sport quotidiennement. C'est pas que le sport, c'est pas aligné à ton subconscient, c'est que tu n'as pas encore trouvé une façon de faire du sport qui est parfaitement alignée à ton subconscient. Okay. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris comment être dans le bon contexte, en étant pleinement aligné à ton subconscient et à tes valeurs, là, tu peux commencer à identifier des valeurs, des habitudes pour les mettre en place tous les jours afin qu'elles deviennent inconscientes, afin qu'elles deviennent régulières dans le temps. Et ça, c'est le plus gros problème, c'est que la plupart des gens ne mettent pas en place des habitudes alignées à leurs valeurs et à leur subconscient. Trouver des habitudes alignées à soi et à ses objectifs et mettre en place des process pour automatiser ça dans notre subconscient. Une fois que tu as trouvé ces habitudes-là, il faut que tu mettes en place des process, des déclencheurs pour que ça rentre dans ton subconscient. Un déclencheur, c'est quoi? C'est par exemple, quand tu as par exemple une problématique, tu identifies un processus qui te permet de résoudre en fait cette problématique-là. Je te donne un exemple. Moi, j'ai par exemple une application sur mon téléphone où je vais noter toutes les problématiques que j'ai au quotidien. Ça peut être quelque chose de simple comme par exemple, je ne retrouve pas mes clés ou je ne retrouve pas certaines cartes chez moi. J'ai mis en place un process où j'ai une petite jarre en terre et dès que je rentre, la première habitude que j'ai, c'est que je vide mes poches et je les mets dans cette petite jarre en terre. Donc ça, c'est une habitude que j'ai mis en place, toute simple, qui est devenue une seconde nature pour moi parce que j'ai plus à y penser. J'ai plus besoin de me dire « Ah bah, il faut que je mette en place cette habitude-là ». J'ai simplifié ça. Là, il n'y a pas de question d'alignement aux valeurs parce que c'est une action toute simple. C'est quelque chose qui est plus de l'ordre du processus et de la résolution de problèmes. Et j'ai créé en place un processus qui me permet de ne plus avoir à penser à qu'est-ce que je dois faire. J'ai aussi un tracker tous les jours où je vais identifier, j'ai déjà identifié les habitudes les plus importantes et je vais simplement mettre de la conscience tous les soirs en me demandant est-ce que j'ai mis en place cette habitude, oui ou non. Ça, c'est une façon de processiser nos habitudes pour savoir si on les a mis en place ou pas. Et le fait de mettre de la conscience sur les habitudes qu'on va mettre en place, c'est déjà le plus grand succès parce qu'on ne peut pas changer quelque chose auquel on n'a pas conscience. Et le fait de se dire, bah voilà, est-ce que je l'ai mis en place ou pas, ça déjà, ça nous permet d'entamer une première étape pour se transformer. Mais la plupart des gens n'ont pas ce système-là de caméra extérieure, de conscience de soi-même pour se dire, ok, est-ce que j'ai mis en place ça, oui ou non? Ce système pourrait être, en anglais on dit accountable. Donc, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais pour juste suivre nos progrès au quotidien tout simplement. Donc, trouver des habitudes alignées à soi et à ses objectifs et mettre en place des process pour automatiser ça dans notre subconscient. Des déclencheurs, c'est à quel moment est-ce que je mets en place ça? Moi, par exemple, je fais 15 minutes de sport tous les jours. Je sais que le matin, je médite. Dès que j'ai fini ma méditation, je mets mes écouteurs, j'ai mes affaires de sport qui sont devant l'entrée, je mets mes baskets et je vais faire minimum 5 minutes de footing intense. Ça peut aller jusqu'à 10, 15 minutes et c'est le temps qu'il me faut pour être vigilant, pour retrouver de la clarté mentale, me réveiller et démarrer ma journée dans les meilleures conditions. Donc, tu dois trouver des process pour automatiser ça dans ton subconscient et l'objectif, c'est que tu n'aies plus à penser à ces habitudes-là, qu'elles deviennent une seconde nature, tout comme le fait de te brosser les dents tous les matins, tous les soirs, le fait de faire ton lit, le fait de ranger tes baskets ou toute autre chose que tu as automatisé dans ta vie aujourd'hui. Je te donne un exemple par rapport à la création de contenu. Il faut savoir que la puissance des habitudes, c'est que, comme disait Einstein, la 8e merveille du monde, c'est un effet cumulé. Ça crée un effet cumulé dans le temps. Il y a un effet composé. Ça veut dire que si tu mets en place les bonnes actions de façon répétée dans le temps, au bout d'un moment, ça va te permettre de produire des résultats spectaculaires. Moi, par exemple, la création de contenu, ça fait 8 ans que je crée du contenu pratiquement tous les jours. Et aujourd'hui, un seul contenu peut me rapporter plus de 10 000 € de profit, minimum. Parfois, certains contenus peuvent me rapporter 30 000, 40 000 et plus. Mais je te donne un exemple par rapport à un contenu que j'ai fait récemment. C'était simplement un post que j'ai fait sur mon profil Facebook. J'ai simplement dit, voilà, je prépare un soin vibratoire gratuit en groupe. Comme vous l'avez vu, des miracles ont eu lieu lors du dernier, des dizaines, pas qu'un seul. Des personnes ont témoigné en live
Et juste après, on a reçu des centaines de personnes qui m'ont dit j'ai pu avoir des rendez-vous clients, faire des ventes, avoir des contacts avec des prospects qualifiés. J'ai posé la question, est-ce que tu veux y participer? Et j'ai eu 318 commentaires et 109 personnes qui ont liké ce post. Ça m'a pris 3 minutes pour créer ce contenu. Le revenu minimum estimé, c'est 10 000 euros. Pourquoi c'est estimé? Parce que c'est difficile de savoir exactement combien un post m'a permis de générer. Et c'est un son vibratoire que j'ai documenté dans ma précédente vidéo YouTube, où je te détaille exactement tous les chiffres et combien ça m'a rapporté. Pour te rappeler, ça m'a permis de générer 57 000 euros de profit, ce soin vibratoire. Et ce post-là, en calculant combien de personnes se sont inscrites, donc ces personnes-là sont redirigées vers un groupe, il faut s'inscrire dans une page de capture. Donc j'ai juste estimé combien de personnes se sont inscrites, combien de nouvelles personnes se sont inscrites et combien de personnes sont devenues clientes à la suite de ça. Et j'ai pu voir que c'était plus de 10 000 euros. Le mieux, c'est que ça m'a. J'ai pas fait d'appel de vente, donc 0 appel de vente, donc pas de commission, et j'ai pas fait de prospection. Donc c'est vraiment 10 000 euros de profit pour 3 minutes de création. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que dans les habitudes, il y a un effet cumulé dans le temps, et il se passe que pour le temps et l'énergie que ça te demande de faire une action, ça va te permettre de produire des résultats asymétriques. Mais si aujourd'hui je peux avoir ce type de résultats, c'est parce que ça fait des années que je crée du contenu. Et ça, c'est valable pour toutes les habitudes, toutes les actions. Il y a un effet composé qui se met en place, un effet cumulé. Ce qui fait qu'une toute petite action pourra te permettre de produire des résultats incroyables dans le temps lorsque tu passes à l'action de façon alignée à ton subconscient, à tes valeurs dans le temps. Et tu l'auras compris, pour être discipliné et durer dans le temps, il faut absolument que ce soit aligné à tes valeurs, à ce qui compte pour toi aujourd'hui. Et la façon de le faire, il faut que ce soit aligné à ton subconscient. Okay. Donc ça, c'était le deuxième enseignement, c'est transformer l'information en habitude, puis en process. On va pouvoir passer maintenant au troisième point, c'est le pouvoir de l'épigénétique, l'environnement. L'épigénétique, c'est quoi? C'est l'influence de l'environnement sur l'activation et la désactivation de tes gènes. Okay? On le sait aujourd'hui en génétique qu'on a tous les traits de caractère à l'intérieur de nous qui s'activent ou se désactivent en fonction de notre environnement. Et l'environnement, c'est quoi? C'est déjà l'environnement extracellulaire, parce que tes cellules, elles baignent dans un environnement extracellulaire. Et cet environnement-là, c'est ton sang, ta lymphe, etc. Et dans ton sang, ta lymphe, etc., tu as des neuropeptides, des neurotransmetteurs qui sont véhiculés, des peptides notamment, des molécules qui viennent s'arrimer sur la membrane de tes cellules. Et ça envoie un signal jusqu'au noyau de chacune de tes cellules. Et c'est ce qui vient activer ou désactiver certains comportements à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça qu'il y a la fameuse phrase en développement personnel qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et c'est complètement vrai. On comprend pourquoi lorsqu'on étudie l'épigénétique. Et moi, je me suis formé en épigénétique avec le docteur Bruce Lipton qui en parle beaucoup mieux que moi et beaucoup plus en profondeur. Maintenant, l'environnement, ce n'est pas seulement les lieux, parce que souvent, quand on parle d'environnement, je t'ai parlé d'environnement extracellulaire, mais il y a aussi l'environnement dans lequel tu te situes. Parce que l'environnement dans lequel tu te situes, ce que tu vois, ce que tu entends, etc., ça va déclencher des émotions dans ton corps, ce qui fait que, comme tu l'auras compris, ça va venir activer ou désactiver certains gènes à l'intérieur de toi. Mais l'environnement, ce n'est pas seulement les lieux, les personnes que tu côtoies, mais c'est aussi ce que tu écoutes et ce que tu regardes au quotidien. Aujourd'hui, tu pourrais me dire, oui, mais je ne peux pas être dans un environnement successful parce que je n'ai pas d'argent, parce que je ne connais personne, etc. Et c'est complètement légitime. Déjà, il faut vraiment que tu comprennes que l'environnement, pour moi, c'est un des trucs les plus puissants dans le développement personnel parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats vraiment facilement, sans pratiquement rien changer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu es dans un nouvel environnement? Une cellule, quand on la met dans un nouvel environnement, elle n'a que 2 choix. Soit elle meurt, soit elle se laisse mourir, soit elle s'adapte à ce nouvel environnement. Okay? En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Si je te mets dans un environnement d'entrepreneurs qui réussissent, qui font plusieurs millions,
Dans un premier temps, ton système, il sera en résistance par rapport à l'environnement. Tu vas te dire, mais c'est quoi ces personnes-là? Elles sont bizarres. Tu vas entrer dans une forme de résistance parce que t'as pas les mêmes croyances qu'eux, t'as pas les mêmes valeurs que ces personnes-là. Et du coup, tu vas rentrer dans un conflit interne. Mais si tu restes suffisamment longtemps dans cet environnement-là, tu vas être obligé de t'adapter à cet environnement. Et du coup, tu vas entrer en résonance avec cet égrégore-là. Tu vas entrer en résonance par rapport à ce groupe-là, cette conscience collective, parce que chaque individu de ce groupe, d'un groupe, a sa propre conscience, et sa propre conscience est connectée à la conscience collective du groupe. Et c'est ça la puissance des égrégores, ce qu'on appelle aussi les champs morphiques, les champs morphogénétiques. Rupert Sheldrake, il en parle, c'est lui qui en parle vraiment bien, des champs morphiques. Et donc, tu vas être obligé de te soumettre en fait à ça. Et en quelque sorte, ça va inconsciemment te forcer à élever ta fréquence vibratoire pour qu'elle soit en synchronisation à cette conscience collective. Donc pour moi, l'environnement, c'est vraiment le hack ultime pour atteindre n'importe quel objectif. Si tu veux atteindre un objectif, tu as juste à être dans l'environnement de personnes qui ont atteint le résultat que tu souhaites atteindre. Parce que ces personnes-là, elles ont des croyances, elles ont des valeurs, elles ont des émotions, elles ont des concepts. Et juste en étant dans cet environnement-là, ton subconscient va télécharger directement de nouvelles croyances. Tu vas installer dans ton système de nouvelles croyances. Ces croyances-là vont faire que tu vas percevoir le monde de façon complètement différente. Ces perceptions-là vont dicter tes fonctions motrices, donc tes actions, et tes actions vont créer des résultats. Et ces résultats-là vont être perçus d'un point de vue propice pour que tu aies à nouveau des résultats cohérents par rapport à ton identité. Je ne sais pas si tout ça c'est clair, mais grosso modo, ça crée juste une boule de rétroaction positive où tes résultats vont être perçus de façon positive pour te permettre de générer encore plus de résultats, etc. etc. Parce que si tu es avec des personnes qui sont pessimistes, qui croient que voilà, c'est pas possible de gagner de l'argent sur Internet, par exemple, bah, admettons que tu mettes en place tes premières actions. Si tu es dans ce groupe-là, le résultat de tes premières actions vont faire que tu vas te dire « Ah, mais de toute façon, on me l'avait bien dit que ce n'était pas possible de gagner de l'argent sur Internet. » Et le fait de percevoir tes résultats de cette manière-là, sous cet angle-là, va conditionner tes prochaines actions. Et là, tu crées une boucle de rétroaction négative où tu vas avoir des résultats de moins en moins bons jusqu'à ce que tu arrêtes ou que tu abandonnes. Et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que non seulement l'environnement a le pouvoir de t'élever vers tes plus grandes ambitions, mais ça a aussi le pouvoir de te descendre et faire que tu n'atteins jamais tes résultats et tes objectifs. Donc l'environnement, ça a un impact aujourd'hui que tu le veuilles ou pas. C'est bien plus puissant que la volonté, on le sait tous, que la volonté ne gagne jamais face à l'environnement. T'as beau te forcer, t'as beau avoir un mental d'acier, ton environnement est bien plus puissant. Pour moi, c'est 80% de notre réussite aujourd'hui, c'est l'environnement. Et 20%, c'est autre chose. 20%, le maximum, la volonté, c'est 20%. L'environnement, c'est facilement 80%. Donc ça écrase ta volonté dans le temps. Ta volonté, elle peut gagner sur le court terme, mais sur le long terme, c'est toujours l'environnement qui gagne. Par exemple, moi, depuis le lycée, j'écoute des audios de formation, plusieurs heures par jour. J'avais toujours, je me rappelais, toujours des écouteurs, j'écoutais toujours des formations, toujours des conférences scientifiques sur le marketing, sur le développement personnel, des choses avancées. Et aujourd'hui, je paye des sommes à 5 chiffres pour accéder à des masterminds et être entouré d'entrepreneurs multimillionnaires. Donc moi, je t'ai donné ces deux exemples-là pour te dire que même si aujourd'hui, t'as pas l'argent pour être dans des environnements qui t'inspirent, aujourd'hui avec Internet, tu peux accéder à tous les esprits les plus brillants, à tous les plus grands scientifiques, à tous les plus grands conférenciers, à tous les plus grands coachs gratuitement. Juste en les regardant, en regardant leur contenu, en écoutant leur contenu, etc. Et je te conseille toujours de regarder du contenu long. Moi, je mets pratiquement toujours, à chaque fois que j'utilise YouTube, le filtre vidéo plus de 20 minutes. Parce que je ne consomme pas des vidéos de 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Parce que je sais que c'est comme de la junk food en fait. C'est pas bon pour notre cerveau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris dès le lycée. J'activais déjà cette fonction-là pour avoir que les contenus longs. Alors oui, c'est des contenus qui peuvent être parfois ennuyeux, mais faut faire le choix. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux consommer que du fast-food ou est-ce que tu veux consommer des aliments sains
pour ton cerveau pour que tu puisses atteindre tous tes objectifs. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai les moyens, je peux investir des sommes à 5 chiffres. Parfois je vais juste payer 15 000 euros juste pour rencontrer, être au contact de certaines personnes. Pour être dans des environnements inspirants. Parce que j'ai compris qu'une idée peut changer ma vie. Une nouvelle croyance peut changer ma vie. Un conseil d'une personne qui a déjà atteint les résultats que je souhaite peut changer ma vie. Et c'est très important d'écouter des personnes qui ont les résultats que tu souhaites. Au moins les résultats que tu souhaites. Si ce n'est plus. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut donner des conseils sur Internet. Mais il faut absolument que tu commences à écouter des personnes qui sont légites dans leur domaine, qui ont les résultats que tu souhaites et qui ne sont pas juste dans de la théorie. Et des personnes aussi qui t'inspirent de par leur énergie. Je te donne l'exemple du dernier mastermind en date que mon associé a organisé avec de très gros infopreneurs français. Dans la salle, il y avait des personnes qui étaient multimillionnaires. C'était un mastermind gratuit entre guillemets parce qu'il n'y avait que les frais de location de salle, de nourriture, etc. à payer. Mais c'était très sélectif. Tu ne pouvais pas y accéder comme ça en payant même plusieurs milliers d'euros. C'était uniquement sur invitation. Et il y avait des gros entrepreneurs. Pour en citer que quelques-uns, il y avait Antoine BM, il y avait Jean Hollander et il y avait d'autres personnes que je ne me rappelle plus des noms dans le domaine des finances, de la bourse et des personnes qui font plus de 10 millions par an dans leur activité. Et voilà, ça c'est l'exemple d'un mastermind. Et là, il y a une photo parce que du coup, on devait parler devant d'autres personnes. Et voilà, là, je crois que j'avais partagé à ce moment-là comment j'ai réussi à générer 600 000 euros de vente en 30 jours. C'était très récent et mon associé, il a pu aussi expliquer concrètement comment il a pu m'aider dans cette réussite-là auprès de gros infopreneurs. Donc, il a pu montrer les slides, il a pu montrer comment il fait les publicités, il a pu montrer tous les chiffres, etc. Moi, j'y connais rien en technique, c'est lui qui connaît tout l'aspect technique, tunnel de vente, publicité, etc. Donc, il a pu décortiquer qu'est-ce qui se cachait derrière ces 600 000 euros de vente, comment on les a obtenus, de quelle façon, de façon hyper détaillée. Voilà. Donc, j'ai pu prendre la parole à ce moment-là. Et voilà, j'ai pu discuter avec des personnes et je suis ressorti de cet événement-là avec plein d'idées, avec une nouvelle énergie. Mais surtout, ça a un effet au niveau de mon subconscient. Aujourd'hui, je ne vais plus payer, à mon niveau, je ne vais plus tellement payer pour de l'information, mais je vais plus payer pour de la proximité, pour de l'énergie, pour être en contact de personnes ultra inspirantes qui vont permettre de changer mon mode de pensée, qui vont permettre de changer mes émotions et d'entrer en résonance avec la version de moi qui a déjà atteint ce que je souhaite. Parce qu'une personne aujourd'hui qui génère 1 million, 5 millions, 10 millions, à chaque fréquence vibratoire, c'est des croyances différentes, c'est des émotions différentes. C'est une vision de la vie qui est différente. Et c'est ça qui m'intéresse parce que j'ai compris que le hack ultime, c'était de télécharger ces croyances, cette vision-là du monde, ces émotions-là. Et c'est ça qui me permettait de faire un saut quantique. C'est ça qui permet de faire un saut quantique. Donc l'environnement, c'est pour moi un des trucs les plus sous-cotés dans le développement personnel, le pouvoir de l'épigénétique. Et voilà, il ne suffit pas juste de changer ses amis ou quoi. Il faut vraiment comprendre voilà, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Baigner dans un environnement de personnes qui t'inspirent et qui ont atteint les résultats que tu souhaites. Et pour la petite anecdote, je me rappelle qu'au lycée, j'étais parti dans un palace parisien et j'avais acheté un café à 10 euros. Voilà, pour être dans un environnement riche, dans un environnement qui est inspirant. J'étais hyper mal à l'aise dans ce palace-là. Et je me rappelle que j'avais raconté l'anecdote à mon meilleur ami. Et voilà, il était choqué. Il m'a dit, mais quoi, t'as payé 10 euros pour un café? Est-ce que tu te rends compte, etc. Et moi, j'avais compris à ce moment-là la puissance de l'environnement et de l'épigénétique. C'était peut-être pas la meilleure action à faire, mais j'avais déjà compris la puissance de l'environnement. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais compris très tôt parce que après ça, je faisais mes coachings dans des halls d'hôtels et je travaillais régulièrement dans des halls d'hôtels parce que je trouvais que l'environnement était propice à la concentration. C'est un environnement qui m'inspirait. Donc l'environnement, c'est quoi? C'est les lieux, les personnes que tu fréquentes, l'information, ce que tu écoutes, tout ce qui passe à travers tes 5 sens, y compris les lieux que tu fréquentes. On va pouvoir maintenant passer au troisième point,
c'est bien le troisième point. Ouais, c'est le quatrième point. Le quatrième point, c'est le passage à l'action. Sans action, aucun résultat, ça tu le sais. Mais j'aimerais t'apporter le passage à l'action sous un angle différent comme les 3 précédents points. L'information ne sert à rien. Un programme ou une formation ne changera pas ta vie. C'est ce que tu fais qui va changer ta vie. C'est ce que tu fais du programme ou de l'accompagnement ou du coaching qui va changer ta vie. Aujourd'hui, toute l'information est disponible gratuitement sur Internet, YouTube, ChatGPT, dans les livres. Il y a 100 ans, on pouvait payer pour de l'information, mais aujourd'hui, l'information, elle a que peu de valeur. Ce qui change ta vie, c'est comment l'information elle est structurée, mais c'est surtout ce qui fait la différence, c'est ta capacité à implémenter l'information. Okay? Quand tu découvres un contenu pour la première fois, tu es juste dans la phase de découverte. Ensuite, tu es dans la phase d'apprentissage. Et ensuite, tu es dans la phase d'intégration. Et la plupart des personnes se concentrent que sur la phase de découverte. Elles veulent découvrir à chaque fois du nouveau contenu. Alors que découvrir du nouveau contenu, ça ne va jamais changer ta vie. C'est l'intégration qui va changer ta vie. Et aujourd'hui, moins de 1% des personnes se concentrent sur la phase d'intégration. Et moi, c'est la raison pour laquelle je vais tout le temps lire les mêmes livres, tout le temps suivre les mêmes formations, les réécouter encore et encore et encore. Il y a des livres que j'ai lus des dizaines et des dizaines de fois. Pour te citer un exemple, le livre de Napoleon Hill, Plus malin que le diable, j'ai dû écouter l'audio peut-être 30-40 fois. Il y a plein d'autres livres que j'ai écoutés des dizaines de fois, des formations que je réécoutais encore et encore. Et c'est ça qui fait la différence entre deux personnes qui suivent exactement la même formation mais qui n'ont pas les mêmes résultats. Il y en a une qui n'est pas enseignable et qui se dit « mais ça, je le sais déjà ». Et tu en as une autre qui se dit « ok, comment je peux mieux le comprendre ? Comment je peux l'intégrer ? Qu'est-ce que je n'avais pas compris jusqu'à maintenant ? Quelles ont été les subtilités que je n'avais pas captées jusqu'à présent ?» Donc l'information ne sert à rien, c'est ton passage à l'action qui va faire que tu vas avoir des résultats. Ton subconscient se reprogramme au final par des résultats concrets. Ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Au final, c'est les résultats que tu vas avoir dans la matière qui vont reprogrammer ton subconscient. Par exemple, tu vas avoir ta première vente. Là, ton subconscient, il sera forcé de se dire « ok, je peux vendre sur Internet, par exemple ». Moi, je me rappelle que le premier client que j'ai eu à 250 €, on est allé au distributeur ensemble. Il m'a donné les 250 € en cash. Et là, j'ai vu ça et j'étais forcé de constater que oui, c'est possible de gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime. Et j'ai beau faire toutes les affirmations positives que je veux, faire toutes les visualisations que je veux. Si concrètement, mon subconscient ne voit pas les résultats dans la matière, aussi minimes qu'ils soient, je ne vais jamais créer un niveau de certitude et de puissance et de confiance solide et durable dans le temps. Okay ? Ce qui fait qu'on a une confiance et une certitude durable dans le temps, c'est les résultats qu'on va avoir concrètement. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours à mes clients de passer à l'action et de se concentrer sur les petites réussites qui vont vous permettre de valider à un niveau inconscient que vous en êtes capable. Parce que ces résultats-là vont venir activer des potentiels latents dans votre subconscient. Vous allez créer de nouvelles croyances. C'est ce que j'appelle des croyances libératrices. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir la même intensité dans vos actions. Et ça va créer une boucle de rétroaction positive. Vous n'allez du coup pas avoir le même impact dans vos actions. Du coup, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Vous allez avoir une croyance encore plus puissante, une confiance encore plus puissante, ce qui fait que vous allez avoir encore plus de puissance dans vos actions. Et ça crée comme ça un cercle vertueux. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer à chaque fois sur les micro-résultats et mettre son attention à chaque fois sur ça. Et sur la prochaine action qui va vous permettre d'avoir un micro-résultat positif. Et c'est comme ça qu'on arrive à reprogrammer son subconscient. C'est pas par la visualisation, c'est pas par les affirmations positives. Moi, c'est comme ça que j'ai identifié la façon la plus puissante de reprogrammer son subconscient, c'est par les résultats. Parce que c'est les résultats au final qui vont changer votre identité, qui vont reprogrammer votre subconscient. Et sans action, au final, votre subconscient va toujours se dire que c'est bullshit en fait ce que vous visualisez, ce que vous affirmez. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi les gens ne passent pas à l'action, pourquoi ils bloquent ? Et j'ai identifié que la raison qui fait que les personnes ne passent pas à l'action, c'est qu'elles mettent en place des actions désalignées à leur subconscient.
elles vont mettre en place des actions qui sont désalignées de leurs valeurs ou de leur subconscient. Du coup, il y a des blocages. Des blocages comme procrastination, peur, immobilisme, croyances limitantes. Il y a des personnes qui me disent aujourd'hui, je sais exactement quoi faire, mais je procrastine, je ne passe pas à l'action. J'ai du mal, par exemple, à parler de mon offre, à créer du contenu, à faire mon tunnel de vente ou autre. La raison, elle est simple. C'est qu'ils n'ont pas trouvé une façon de faire qui était 100% alignée à leur subconscient. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que quand tu trouves une façon de faire qui est 100% alignée à ton subconscient, tu vas être aspiré par l'action. Tu vas spontanément avoir envie de passer à l'action. Ça va être plus fort que toi, tu vas être appelé à passer à l'action. Moi, il y a des fois, je vois mon corps en mouvement, je suis conscient de voir mon corps en mouvement en train d'écrire quelque chose ou de faire une action et je me dis, ouais, je me sens comme tiré par une force qui est plus forte que moi pour réaliser quelque chose. Et là, je me dis, ok, c'est dingue la puissance du subconscient. Toutes les idées me viennent, mon corps passe à l'action. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de créer du contenu et de voir ton corps écrire comme ça ou de parler face à la caméra sans que ça te demande d'effort conscient? Si oui, ça, c'est le signe que tu étais en train de mettre en place une action qui était alignée à ton subconscient. Tu as trouvé une façon de faire, tu étais dans le bon contexte pour passer à l'action. Et est-ce qu'à l'inverse, c'était déjà arrivé de savoir exactement quoi faire, mais avoir du mal à t'y mettre, tu sens que ça coince, que c'est pas fluide, tu sens juste qu'il y a quelque chose qui te bloque. La raison à ça, c'est que tu n'as pas trouvé une façon de faire cette action-là qui était alignée à ton subconscient. Tu n'es pas dans le bon contexte. Par exemple, peut-être que tu dis il faut que je fasse un contenu écrit alors que toi, c'est plus une vidéo qui est alignée à ton subconscient. Peut-être que toi, tu as du mal à proposer ton offre parce que le prix peut-être, il est trop grand ou trop faible. Ou peut-être que la durée, elle est trop courte ou trop longue. Donc, si tu ne passes pas à l'action aujourd'hui, la raison, elle est simple. C'est que l'action que tu mets en place, elle n'est pas alignée à ton subconscient. Ce qu'il faut que tu fasses, ce n'est pas reprogrammer ton subconscient. Non, c'est changer l'action pour qu'elle soit alignée à ton subconscient. Pour que sans effort, tu puisses passer à l'action. Et du coup, tous tes blocages, naturellement, ils seront libérés. Tous les blocages que j'ai cités, la procrastination, etc., c'est qu'un symptôme. C'est qu'une conséquence du fait de ne pas mettre en place des actions alignées à ton subconscient. Il ne faut pas travailler sur ces symptômes-là. L'autre raison, c'est parce que les personnes n'ont pas un but précis et d'habitude quotidienne. Si tu ne sais pas exactement quoi faire, pourquoi, et si ce n'est pas aligné à ton subconscient et que tu ne trouves pas un moyen de mettre en place un process quotidien et des habitudes qui font que tu sais exactement quoi faire tous les jours, par exemple, je crée un contenu tous les jours ou je crée une interaction avec un client tous les jours ou je fais du sport, de 15 minutes de sport tous les jours. Si tu ne sais pas exactement quoi faire tous les jours, si tu n'as pas de la clarté sur ton but et tes actions à très court terme, tu ne vas juste pas passer à l'action. Donc c'est à toi de déterminer exactement quelles sont les habitudes quotidiennes qui vont venir soutenir ton évolution, et l'atteinte de ton but. Je te donne un exemple. En 2018, quand je faisais de la prospection et des webinaires et que je vivais de gros blocages. Donc là, je te donne une photo de moi. En 2018, je prospectais, j'envoyais 20 à 50 messages tous les jours à des inconnus et je vivais plein de blocages comme de la procrastination. Je devais tout le temps forcer, je devais être discipliné, ça m'épuisait. Je ressentais une pression énorme à l'intérieur de moi. J'étais tout le temps stressé. Et j'avais pas les résultats que je souhaitais dans mon activité. Okay, je sentais que c'était toujours désaligné par rapport à mes valeurs, par rapport à mon énergie. Et aujourd'hui, j'utilise une méthode complètement différente et qui me permet de générer minimum 100 000 € par mois avec mon activité. Je fais des conférences, je fais des lives où je peux attirer des personnes à moi. Donc ma stratégie, par exemple, en ce moment, c'est d'avoir un groupe privé où j'ai 5000 personnes à l'heure où je tourne cette vidéo. J'apporte de la valeur gratuitement. Et derrière, il y a un petit pourcentage de personnes qui veulent aller plus loin et qui achètent mon programme d'accompagnement. Donc, ma stratégie, elle est vraiment simple. Mais si tu as compris la précédente vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, tu as compris que ce n'est pas qu'est-ce que je fais qui donne des résultats. Ça ne sert à rien de copier mon système. Parce que ça, c'est aligné à mon subconscient. Et il y a tout un tas de subtilités que je n'ai pas le temps d'expliquer dans cette vidéo et que je n'ai pas dit également dans ma dernière vidéo. Et toi, tu dois trouver ta stratégie parfaite qui est 100% alignée à ton subconscient.
Moi, j'ai des clients qui n'ont même pas de stratégie en ligne, qui ont une stratégie en présentiel. Parce que ça, c'est 100% aligné à leur subconscient. Quand tu trouves une stratégie qui est parfaitement alignée à ton subconscient, bah, là, spontanément, c'est fluide en fait. Et je sais qu'avec des mots, c'est difficile de décrire ça. Mais quand tu le vis, quand tu l'expérimentes, c'est là que tu comprends tout d'un coup que les actions que tu fais te permettent d'attirer des clients qui sont prêts à acheter carte bancaire à la main. Et toi, tu peux créer du contenu de façon inspirée, spontanée. Tu as des idées pour tout, pour ta stratégie, pour ton contenu. Tu es dans un point de non-effort où tu n'as plus besoin de te forcer. C'est fluide, c'est léger, c'est expansif, ça te procure énormément de joie. Ça, c'est le signe que c'est aligné à ton subconscient. Et quand c'est pas aligné à ton subconscient, il y a des blocages et du coup, tu passes pas à l'action. Donc le passage à l'action, oui, c'est super important. Sans passage à l'action, pas de résultat, mais il faut trouver des actions qui sont alignées à ton subconscient. Et mettre en place des process pour t'en rappeler et tous les jours avancer vers ce que tu souhaites. Donc pour rappeler les 4 plus grosses leçons que j'ai tirées après 12 années de développement personnel et plus de 400 000 euros d'investis, passage à l'action, parce que sans action, pas de résultat. Le pouvoir de l'épigénétique et de l'environnement, le fait d'être dans un environnement qui soutient ton évolution. Transformer l'information en habitude et en process, le pouvoir des habitudes. Et le premier, avoir un but précis et en devenir obsédé. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et si tu souhaites que j'approfondisse un de ces 4 points pour la prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu as retiré de cette vidéo, ce que tu en penses. Et si ce format long te plaît, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.